Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des liens d'âme. J'avais envie de faire un point sur un petit peu les différents termes qu'on peut entendre. Là, je vais vraiment me concentrer sur les liens d'âme les plus connus, ceux qui résonnent avec moi. C'est vrai que j'en ai vu écrit ou j'ai entendu parler d'autres liens d'âme, mais qui résonnent moins avec moi ou que j'ai du mal à cerner. Bien sûr, c'est mon cadre de référence, c'est mes croyances et c'est les connaissances que j'ai pu accumuler jusqu'à maintenant. Je peux me tromper, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mes croyances peuvent être évolutives, peut-être que je referai une vidéo plus tard où je dirai « Ah, en fait, je me suis rendu compte de ci, de ça ». Et c'est normal, mais si je peux vous apporter quelques réponses déjà maintenant par rapport à là où je suis maintenant, my pleasure. La première chose dont on va parler, c'est les liens karmiques. Pour moi, un lien karmique est basé sur le fait qu'on a vécu des expériences communes dans des vies antérieures et donc on a déjà créé un lien avec cette âme-là. Je vais revenir rapidement sur le karma. C'est vrai que le karma a souvent une connotation négative parce qu'il est vu comme une punition. Pour moi, l'univers ne fait pas la différence entre si tu es bon ou si tu es mauvais. Il veut juste que tu apprennes, que tu évolues, que tu grandisses. Donc je pense que dans cette lignée de pensée-là, le karma a pour but l'expansion et l'apprentissage. Et parfois, tu revis les mêmes situations en boucle jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et des fois, on se retrouve de l'autre côté du prisme. Et pour moi, c'est une invitation au pardon. Et surtout, donc pardonner les autres, mais se pardonner aussi soi et guérir les parties de soi qu'on a tendance à shame et à rejeter. Anyway, un lien karmique. Donc, t'as l'impression de déjà connaître la personne, t'as cette impression de familiarité quand tu rencontres la personne, un gros feeling, la communication elle est fluide, vous pouvez parler pendant des heures. C'est souvent des relations qui débarquent dans notre vie avant des gros changements. Alors attention, une chose, un lien karmique, un lien d'âme, ne veut pas dire que cette personne doit être ton partenaire de vie. Ne veut pas dire qu'il va y avoir une relation de couple. Déjà, les liens peuvent être frères et sœurs, amis, romantiques, etc. Mais le but d'un lien d'âme, c'est de découvrir ton potentiel et c'est l'expansion. C'est de grandir, c'est de t'éveiller, d'élargir ton champ de conscience. Les âmes sœurs. Alors, on a beaucoup de croyances limitantes sur les âmes sœurs. Enfin, avant, du moins, on avait pas mal de croyances limitantes sur les âmes sœurs, parce qu'on pensait qu'on n'avait qu'une seule âme sœur, que c'était l'amour de notre vie, et que ce serait la relation parfaite, sans défaut, tout au bang. Mais moi, je pense que... Déjà, une âme sœur, t'en as pas qu'une, t'en as plein. Et en plus, la dynamique de la relation n'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on va dire « Ah, t'as trouvé ton âme sœur !» Donc quand tu rencontres une âme sœur, je pense qu'on en a plein et c'est une question d'alignement vibratoire, c'est des personnes avec qui on a vécu des expériences dans des vies antérieures, ok? Des vies antérieures, on en a plein, donc on a rencontré plein de gens, on a traversé plein d'expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc quand tu rencontres une âme sœur, t'as ce sentiment de familiarité, l'impression de reconnaître l'autre, peut-être l'impression de déjà vu, on finit les phrases l'un de l'autre, on se sent proche, on a une bonne complicité. Il y a un alignement vibratoire qui fait qu'on se reconnaît, on vibre sur la même fréquence avec cette âme-là. Il y a aussi des mémoires relationnelles qui peuvent être réveillées lors de la rencontre, dans l'inconscient, dans le subconscient, qui font que tu peux avoir un sentiment plus positif ou plus négatif. Par exemple, moi ce que j'appelle les âmes sœurs karmiques, c'est quand t'as une âme sœur avec qui t'as un karma négatif que t'es venu régler dans cette vie avec cette personne. Ça veut dire que t'as un contrat d'âme pour régler ce karma négatif particulièrement. C'est souvent des leçons de self-love qui sont pas encore apprises. C'est un acte d'amour inconditionnel en fait, pour que tu apprennes le self-love. Souvent les deux âmes elles se mettent d'accord avant de s'incarner, elles disent « Ah, je vais te blesser comme ça toi tu vas apprendre ça. Ah oui super, et du coup ma réaction, bah toi ça va te faire apprendre ça. » Et après on signe le contrat et hop, let's go. Et on arrive là et on a complètement oublié, on se dit « Putain mais c'est quoi cette merde encore là ?» Donc, le truc de une âme sœur c'est une relation douce, facile, amoureuse, bah pour moi c'est un mythe. Une âme jumelle, qu'est-ce que c'est? Pour moi c'est une âme sœur mais qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est ta goutte d'eau, c'est ton double, c'est toi devant un miroir quoi. Vous avez la même lignée karmique, la même mission de vie, des parcours de vie similaires, les mêmes projets, les mêmes convictions, les mêmes blessures. C'est toi. C'est toi. C'est un clone de toi en fait. C'est souvent des relations très très fusionnelles, mais aussi très rapides. En fait, c'est comme une explosion énergétique qui va te défaire de toutes les illusions. Mais du coup, ça veut dire beaucoup de choses à épurer et on se prend plein de trucs dans la gueule. Il n'y a pas forcément de contrat d'âme et
t'es pas obligé de rencontrer ton âme jumelle dans cette incarnation. Les flammes jumelles, alors je vais essayer de faire assez rapide. C'est une âme incarnée dans 2 corps. Pour moi, cette âme à la base a des origines Starseed, donc une famille galactique. Donc avec ta flamme jumelle, t'as la même famille galactique. Mes frères, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Donc pour moi, flamme jumelle, même âme, donc même famille galactique, mêmes origines. On s'est incarné sur Terre pour venir remplir une mission importante. Il y a de plus en plus de flammes jumelles ces temps-ci parce qu'il y a plus de 15 espèces différentes de Starseed qui se sont et qui continuent encore de s'incarner sur Terre pour venir effectuer la transition vers le nouveau monde avec les humains. Bon, là je pars vraiment dans un bail, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, mais si tu es flamme jumelle, telle est ta mission. Guider les humains vers la lumière et l'amour inconditionnel. La rencontre entre 2 flammes jumelles trigger une crise existentielle monumentale. On parle aussi de nuit noire de l'âme, parce qu'en fait, ça vient remettre tout en question. Toute ton identité, qui tu es, tout ce que tu pensais être vrai sur le monde, sur toi-même, tes croyances, tout qui se casse la gueule. Tout. Tu dois réintégrer en fait ta nouvelle identité en tant que jumeau. Et quand tu rencontres l'autre, tu te vois en lui ou tu te vois en elle. Et ça fait vraiment bizarre. Il y en a un qui a plus une polarité yin de fuyant, hashtag le runner, et il y en a un qui a, ou qui a une polarité yang et qui est chaser au début du parcours. Bien sûr, le parcours a pour but de venir équilibrer ces polarités yin et yang et surtout de les réintégrer de manière saine parce que souvent si t'es une femme et que t'as une polarité yang majoritaire dans tes relations... Je suis en train d'épiloguer là, Il y a un énorme lien télépathique, je pense qu'il y a un espèce de mélange des subconscients qui a lieu, beaucoup de connexions dans les rêves, on ressent ce que l'autre ressent, on se reçoit les pensées et les émotions de l'autre en fait. Comme si c'était à nous, et souvent on a l'impression que c'est à nous. Cette relation vient nous montrer ce qui est caché en nous, vient nous révéler notre potentiel et notre réelle identité céleste. Évidemment, il y a une séparation qui se met en place parce que cette crise identitaire qui a lieu, en fait au début, au moment de la rencontre, vraiment le chaser il est trop dans sa dépendance souvent, et le runner il est trop émotionnellement indisponible, et trop dans la fuite, et il a peur de l'intimité. Et ça fait que la relation n'est pas possible en fait. Une relation de couple n'est pas possible. Donc soit il y a une espèce de relation méli-mélo, bizarre, chelou, surtout dans les nouvelles générations, où on est ensemble, on n'est pas trop ensemble, et puis il y en a un qui chase l'autre, et puis l'autre il dit... Bref, la séparation est inévitable. La séparation est inévitable parce que c'est dans cette séparation que vous allez découvrir votre true self, vous allez découvrir qui vous êtes, que vous allez réveiller votre potentiel, que vous allez développer vos capacités psychiques, que vous allez vous reconnecter à votre mission de vie. Cette séparation est inévitable. On vient enlever les layers encore et encore et encore de l'illusion jusqu'à ce qu'on se reconnecte totalement à notre higher self. Ensuite, il y a éventuellement, si c'est prévu comme ça et si vous avez bien avancé sur votre parcours, une fusion émotionnelle qui se fait, ensuite une fusion spirituelle dans la 5D, donc dans le monde invisible, dans le monde de l'invisible. Et ensuite, éventuellement, peut-être une réunion dans la 3D, donc dans la matière, pour former un couple divin et une refusion de l'âme. Mais ça arrive dans la dernière incarnation. Ça, le chemin est long. Ok, du coup, j'ai un petit peu épilogué sur les flammes jumelles, mais c'est un concept assez compliqué à expliquer. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être en parcours flammes jumelles, alors que ce n'est pas le cas. Pour moi, vraiment être en parcours flamme jumelle, ça va au-delà de juste être dans la runner-chaser dynamic, être dans la dynamique du runner et du chaser avec quelqu'un. C'est pas parce que tu chases quelqu'un qui semble en avoir rien à foutre de toi que ça y est, c'est ta flamme jumelle. Enfin, bien sûr que non. Pour moi, l'identité Starseed est inévitable, elle aussi. Enfin, c'est ça qui fait qu'on peut couper notre âme en deux et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. Donc, je sais pas, je pense que les vrais savent. Ok, donc une âme sœur sacrée. Qu'est-ce que c'est une âme sœur sacrée? J'en ai entendu parler, au début j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais attendez, mais tenez-vous, hein, asseyez-vous, parce qu'il y a des termes que j'ai découverts aujourd'hui. Attends, c'était quoi? Les âmes synchronisées? Qu'est-ce que c'était? Un truc comme ça, j'étais là, mais quoi? Quoi? Bref, une âme sœur sacrée, c'est une âme sœur qui vient de la même source. Et lorsque il y a la rencontre de ces deux âmes, il y a un énorme échange énergétique qui se met en place. C'est comme des downloads énergétiques et émotionnels qui vont mettre
tes émotions all over the place. Mais attention, faut pas trop interpréter cette relation sur le plan physique, charnel et on a une alchimie de ouf. Parce que sinon, c'est le désastre. Ça peut être extrêmement dévastateur comme relation. Tout simplement à cause de l'attachement en fait. Et ça, c'est le problème avec les liens d'âme. C'est que du coup, on a tendance à interpréter cet échange d'énergie, cette complicité, les downloads qui se passent et la connexion entre deux âmes qui ont déjà vécu des choses dans des vies antérieures et qui se connaissent déjà et qui partagent quelque chose de spécial, on se dit on se dit, waouh, l'attachement de ouf, je veux que ça soit cette personne jusqu'à la fin de ma vie, même si les circonstances extérieures ne le permettent pas, même si cette personne a un cadre de référence différent du vôtre et qui permet pas la relation saine, une bonne compatibilité dans la relation de couple, c'est ça que j'entends. Même si vous n'avez pas les mêmes attentes dans un couple, vous allez juste vous dire, waouh, on a tellement envie de ce que ça doit sûrement être l'amour de ma vie. Wait a minute. Yeah. Le but de rencontrer ton âme sœur sacrée, c'est de te reconnecter à tes origines. Parce que vous avez la même source, c'est une âme sœur qui a la même source. Donc elle va te reconnecter à tes origines célestes, et ça va trigger des changements sur le plan spirituel, des croyances, de l'éveil aussi, et évidemment ça va réveiller ton potentiel. Mais vraiment le but, c'est d'échanger des informations sous forme de download énergétique pour augmenter ton champ de conscience. Souvent, j'ai l'impression que ton âme sœur sacrée, elle vient, elle te fait une download et elle se casse. Alors après, il y en a certains qui passent toute leur vie avec leur âme sœur sacrée. Why not? Je pense que vous vivez votre connexion, votre relation comme vous la vivez. J'ai pas forcément de réponse sur ça. Dans tous les cas, je pense qu'un lien d'âme ne définit pas si vous restez toute votre vie, 2 mois, 1 mois, 2 semaines avec une personne. Enfin, on a des schémas qu'on a pu observer, des trucs qui se répètent un peu, où en effet, âme sœur sacrée, on a remarqué que souvent, elle vient, elle fait la download, et puis elle se casse tout simplement parce qu'elle a un autre partenaire de vie qui l'attend dans cette vie et qui lui correspond mieux. Maintenant, voilà, je pense que ça peut être différent pour chacun. J'ai l'impression qu'on a eu tendance à pas mal confondre les âmes sœurs sacrées avec les flammes jumelles, mais c'est pas du tout le même parcours. Et c'est pas la même identité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Rappelez-vous vraiment que un lien d'âme, ça a pour but de remuer des choses en vous. C'est vraiment avoir du point de vue de l'amour et de l'âme et non de l'attachement et de l'ego. Je pense aussi que c'est des connexions qui nous apprennent à accepter l'impermanence des choses, l'impermanence de la vie, des gens dans notre vie. De lâcher prise et surtout de lâcher prise du contrôle et de ce côté très égo, possessif, posséder l'autre dans les relations. C'est un peu l'exemple qu'on voit beaucoup avec les flammes jumelles d'ailleurs. C'est vraiment apprendre en fait à aimer l'autre inconditionnellement et à se détacher de cette espèce d'obsession d'être avec dans la 3D parce que là n'est pas l'objectif, bien sûr, même si bien sûr ça peut être une conséquence à la fin. Enfin voilà, je pense vraiment que tous ces liens d'âme... On est à l'école ici en fait, donc ils sont là pour nous apprendre, ils sont là pour nous faire évoluer, ils sont là pour nous apporter peut-être certaines connaissances, certaines informations, certaines downloads énergétiques dont on a besoin pour avancer. Et ils vont trigger ce changement, mais parce qu'ils vont trigger aussi une transformation intérieure. Et quand tu te transformes intérieurement, tu peux transformer ton monde extérieur. Et c'est ça qui ouvre les portes à tes manifestations, c'est quand tu viens embrace your higher self. C'est plus tu te rapproches de ton moi supérieur, de ton moi profond, de la meilleure version de toi-même ou de la version la plus authentique de toi-même. Franchement, il y a tellement de termes, utilise ce que tu veux, moi je préfère higher self, mais bon voilà. Et plus tu ouvres des portes en fait. Je profite de cette vidéo pour vous mettre mes liens en barre d'infos. Vous avez mon programme Papillon Bleu pour manifester l'amour avec moi. Vous pouvez encore vous inscrire pour la session d'avril. Je vous mets aussi le lien vers mes 2 masterclass qui arrivent le 22 mars et le 8 avril pour augmenter ton pouvoir d'attraction, recalibrer ton aimant dans la bonne direction et te connecter à la relation de tes rêves. Donc voilà, on va parler de pas mal de choses. On va parler de la compatibilité dans nos relations, on va parler des schémas de répétition, on va voir comment s'en libérer, on va faire une méditation ensemble pour se connecter vraiment, poser des intentions ensemble, etc. Se connecter à la relation à l'énergie de notre relation de rêve. On va voir comment shifter notre énergie pour être plus attractive, pour attirer comme un aimant les choses qui sont faites pour nous, c'est ça qu'on veut, gagner en confiance en soi. On va travailler sur le self-concept aussi, donc franchement n'hésitez pas à checker ces petits liens dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations complémentaires. Et voilà, sur ce je vous fais vraiment plein de bisous, merci d'être là, merci de me suivre, ciao.